Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, c'est la transformation de mon garage en atelier bois. Alors j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à partager avec vous, j'ai envie de vous expliquer pourquoi je fais cet atelier. J'espère que je ne serai pas trop bavard et que j'abuserai pas de votre temps. Pourquoi un atelier bois? On peut se poser la question. Sur une chaîne qui est consacrée à la rénovation de ma maison, en fait ça s'explique, et j'en avais déjà parlé dans la vidéo de présentation de la chaîne, j'ai un passé de menuisier ébéniste amateur. C'est une activité que j'ai beaucoup pratiquée, mais que j'avais mis un peu derrière moi, qui appartenait un peu à une autre vie, une ancienne vie. J'avais fait un peu une croix là-dessus, j'avais revendu la quasi-totalité de mon matériel, et j'étais passé un peu à autre chose. Et en fait, en travaillant dans la maison, et notamment l'hiver dernier, au moment où j'ai travaillé sur la rénovation du parquet du salon, eh bien, ça m'a un peu redonné le goût. L'odeur du bois, l'odeur quand on a usiné, le toucher aussi, c'est un sens qui est vachement important, je trouve, dans la menuiserie. Le fait aussi de me rendre compte que eh bien, j'avais certaines compétences en main, que je savais faire des choses, eh bien tout ça, ça a fait naître de nouveau cette passion, elle est revenue, et je me suis dit, je me suis gardé dans un coin de ma tête, je me suis dit, bon, j'aurai un atelier bois, je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore où, mais c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie à l'avenir. Alors j'ai commencé à regarder un petit peu sur le Bon Coin s'il y avait des matériels à vendre d'occasion, mais c'était plus pour voir un peu ce qui se faisait, les prix pratiqués, les machines. Dans le coin où je suis, c'est assez compliqué, c'est un marché qui est tout petit, donc c'est assez difficile de trouver du matériel, mais je voulais avoir un peu une idée. Et puis j'avais mis quelques alertes, et puis un jour, j'ai une alerte pour une scie toupie et une rabot d'ego mortaiseuse. Alors d'habitude, je laisse parce que c'était pas le moment pour moi, c'était pas maintenant. Du coup, là j'appelle, je tombe sur un monsieur vraiment très sympathique qui me dit, bah écoutez, si vous voulez venir voir, venez, il n'y a pas de souci. Alors j'y suis allé immédiatement et on est resté 2 heures ensemble. Donc autant dire que cette rencontre, elle a été très intéressante et agréable. Et en fait, c'est un monsieur avec qui j'ai énormément de points communs. Parce que certains le savent, mais je suis enseignant en musique dans un conservatoire, et ce monsieur, dans une autre vie, il a enseigné la trompette, qui est un instrument très proche de celui que j'enseigne, dans le même lieu géographique, donc dans les mêmes établissements d'enseignement, pas au même moment, et on a une foule de connexions et de personnes en commun. Donc ça a été une rencontre, je ne sais pas si on peut dire que c'est le destin, je ne sais pas si moi-même j'y crois, mais il y avait un peu quelque chose de cet ordre-là. Et donc, je suis resté 2 heures avec lui, on a beaucoup échangé, et après se poser la question, parce que le petit hic, c'est que les machines sont en triphasé, et qu'à cette époque-là, je finissais l'installation de mon tableau principal dans ma maison en monophasé. Mais heureusement, grâce à un ami qui m'a vraiment guidé, j'ai pu faire cette transformation de tableau monophasé vers triphasé, et j'ai donc pu acheter ces machines. Alors c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué pour un bricoleur qui s'intéresse, mais par contre, moi personnellement, je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu autour de moi quelqu'un qui soit particulièrement compétent dans ce domaine de l'électricité, parce que c'est quelqu'un qui fait de l'électricité au niveau petite industrie, et qui a vraiment l'habitude du triphasé, et il m'a guidé de A à Z. Je n'ai plus eu qu'à mettre en œuvre les conseils qu'il m'a donnés. Alors, je vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette transformation de garage vers atelier. Alors au début, je suis parti sur un atelier un peu fantasmé, magnifique, voilà, extraordinaire, beau, voilà, bon. Très vite, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment très en phase avec la réalité. J'étais parti dans l'idée de faire une isolation du toit et des murs extérieurs, de plus ou moins changer les ouvrants, enfin voilà. La réalité m'a rappelé à l'ordre, et je me suis rendu compte que j'avais ni le temps ni l'argent à consacrer à ça maintenant, et que la priorité pour moi, c'était quand même de faire avancer au maximum la rénovation de ma maison. Donc je m'en suis tenu vraiment au minimum, c'est-à-dire l'installation électrique. Parce que autant dire qu'ici, il y avait quasiment rien, hein. J'avais des portes fusibles en porcelaine avec des fils d'étain
j'imagine que c'est de l'étain, qui servait de fusible. Donc autant dire que tout ça, ça a été enlevé. J'ai tout enlevé et je suis parti de zéro. Donc j'ai posé un tableau annexe et j'ai mis des prises en triphasé pour les machines et l'aspirateur et des prises en monophasé pour tout ce qui est électro-portatif. Et puis bien sûr, j'ai fait un éclairage conséquent parce qu'on sait que c'est hyper important pour la sécurité, notamment dans un atelier, de bien voir. Voilà. Je me suis dit qu'en fait, plutôt que d'avoir un atelier beau, il fallait que j'ai un atelier utile dont il sorte quelque chose de beau, quoi. Que je fasse des meubles, des choses, des réalisations tout de suite, en tout cas avec le temps, le peu de temps que me laisse la rénovation de ma maison. Mais voilà, c'est plus important finalement ce qui sort de l'atelier que l'atelier en lui-même. Donc, ben, je n'aurai pas ni le plus bel atelier du monde, ni le plus bel atelier de YouTube, et c'est pas mon objectif. Voilà, je vais vous laisser sur les images où je montre tout le processus pour réaliser cette installation électrique, en espérant que ça vous intéresse. Je vous parle de la pose métro que j'ai décidé d'utiliser pour câbler l'atelier. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai choisi la pose métro pour câbler mon atelier et je voulais vous présenter le matériel dont on avait besoin pour faire cette pose métro. Donc, première chose, c'est cette embase. J'espère que vous le verrez qui fera le point. Donc on perce un trou de 8 et on enfonce cette embase avec la partie un peu en anneau, là en ressort. On rentre en force et elle est bien maintenue. Si jamais il y a eu une erreur de cote ou quoi, qu'on veut déplacer l'embase, avec une pince, on vient la retirer, c'est possible. Deuxième élément, c'est les colliers Colson. Alors ces colliers, tous les bricoleurs les connaissent, c'est des colliers à usage unique hein, qui servent fortement. On les trouve en différentes dimensions en fonction du diamètre du tube qu'on veut serrer. Ce collier, on le met dans l'embase. Au moment de l'achat, il faut bien vérifier que l'embase et le collier, la largeur du collier soient compatibles. Ça, c'est un truc qu'il faut faire attention. Et après, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre un tube IRL. Alors ces tubes, ils existent en 16, 20, 25, 32 et 40 mm de mémoire, je crois. Et on vient serrer le collier. Alors ces colliers, c'est des colliers qu'on ne peut pas démonter, donc je ne vais pas gâcher celui-là. Hein. Mais voilà, on fait comme ça et on serre. Et puis dernier élément, bien sûr, c'est le câble qu'on vient mettre dans le tube IRL. En l'occurrence, là, le tube IRL est trop gros. Hein. Donc ce câble, on vient le mettre dedans et il est comme ça protégé, et puis ça fait plus propre, je trouve. Alors, petite astuce, si vous avez prévu de faire beaucoup de pauses métro, ça vaut peut-être le coup d'investir dans cette petite pince. C'est un outil qui vaut pas très cher, ça vaut une dizaine d'euros. Et ça permet à la fois de tirer le mou sur le collier, et une fois que le mou est fait, que le mou est tiré, on vient couper avec cette petite gâchette, on vient couper l'excédent du collier. Alors, on peut le faire hein, avec une pince multiprise, et puis dans un deuxième temps venir couper l'excédent à la pince coupante. Moi je l'ai fait pendant des années, mais quand on a plusieurs centaines de colliers à serrer, ça va quand même plus vite, et c'est mon cas dans cette rénovation entre le garage atelier, le sous-sol, les combles, j'en ai mis aussi. La pince, elle est un peu rentabilisée parce que ça fait gagner quand même énormément de temps. En un seul outil, une seule fois, on vient faire 2 opérations. Alors, si vous cherchez des informations sur la pose métro, des informations concernant la mise en œuvre, on en trouve assez peu dans les bouquins d'électricité domestique. C'est souvent évoqué, mais pas vraiment expliqué. Donc, si vous cherchez des infos à ce sujet-là, je vous mettrai en lien un article d'un blog qui est tenu par un électricien, et cet article traite de la pose métro, des règles à suivre, et il est très bien expliqué, et c'est avec ces informations que moi je fais ma pose métro. Donc comment je m'y prends? C'est assez simple. D'abord je réfléchis à quels sont les câbles qui vont cheminer. À partir du diamètre des câbles, je peux déterminer le diamètre du tube IRL. Donc voilà, je le note. Une fois que c'est fait, je décide du cheminement de mes câbles. Et là, en l'occurrence, dans ce cas-là, il y avait déjà des trous à intervalles réguliers qui avaient été faits par un électricien. Donc je me suis servi de cela, et j'en ai rajouté quelques-uns parce que je trouvais que l'anthrax était un peu trop important. Alors, dans l'article, il conseille
40 cm en pose horizontale et 80 cm en pose verticale. Voilà, c'est les règles qu'ils donnent. Donc moi je me suis fié à ces explications et en fait avec le côté un peu irrégulier, je suis largement dans les clous, voire il y a des endroits où ils sont beaucoup plus resserrés, mais c'est un petit peu l'occasion d'avoir des trous voilà, qui m'a fait décider un peu l'opportunité, on va dire. Voilà. Alors, une fois que j'ai déterminé le cheminement de mes câbles, la place de mon appareillage, je mets l'appareillage en place, les prises, les inters, je mets mes boîtes de dérivation en place, et à partir de là, je peux calculer la longueur des tubes IRL qui vont m'être nécessaires. Voilà. Une fois que c'est fait, je coupe mes tubes IRL et je les mets en attente, j'y touche pas. Je passe mes câbles dans les tubes IRL alors qu'ils ne sont pas encore en place, et une fois que les câbles sont en place, je mets les tubes IRL avec les câbles à l'intérieur en place. C'est a priori la façon la plus facile de s'y prendre. Juste pour info, à cet endroit-là, j'ai au moins 4 câbles qui passent dans la gaine, dans le tube IRL qui est là. Et si j'attends de les faire les uns derrière les autres, les uns après les autres, j'arriverai pas à tout passer dedans une fois que les câbles auront pris leur place. Donc je vais essayer de passer tous les câbles au même moment. Ce matin, j'ai élargi le passage pour le nouveau câble d'alimentation. Donc le nouveau câble sera beaucoup plus gros, de l'ordre de 18 à 19 mm, alors que l'ancien était un simple câble en 1,5 carré, j'imagine, enfin moins de 10 mm. Donc bien sûr, le trou ne correspondait pas. Donc là j'ai élargi, alors j'ai élargi avec quoi? Avec mon perfo et puis une mèche de 25. Alors j'ai fait plusieurs trous successifs avec des mèches de plus en plus grosses. Alors moi j'aime pas trop faire ça parce que on bloque souvent le forêt dans le trou et voilà, ça met des à-coups. Plusieurs fois j'ai bloqué ma mèche dedans, enfin mon forêt, donc j'ai été obligé de l'enlever, j'étais obligé de me débrouiller pour le reprendre. Enfin bon, ça a été, c'est un peu toujours l'aventure. Comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction, je vais mettre mon tableau électrique à cet endroit-là. Il s'agit d'un gros tableau. C'est de la récup, clairement. C'est un tableau que j'avais acheté pour faire mon tableau principal et qui, pour des questions de dimension, n'a pas pu aller à l'endroit où je pensais le mettre. Donc, il est clairement disproportionné par rapport à ce que je vais en faire, mais je ne vais pas me racheter un tableau plus petit pour faire la même chose, sachant qu'un tableau comme ça vaut quand même une centaine d'euros, quoi. Donc, je vous laisse. Je vais le poser, rien de particulier. Des chevilles, des vis, et puis voilà. Je vous laisse là-dessus. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai terminé d'installer le tableau électrique du garage, et puis en fin de matinée, j'ai continué à poser mes embases. Alors, les embases, c'est les petits points noirs là, et qui soutiendront le tube IRL. J'ai commencé à mettre mes boîtes de dérivation. Ici, il y aura une prise, et puis là, je suis en train de faire ce mur ici, là, la fin. Et puis le retour, ici, il y aura une prise double. Donc je vous laisse là-dessus, puis je continue à mettre mes embases. Alors, dans cet angle-là, je vais implanter une double prise verticale. Alors j'ai choisi d'implanter à l'axe des deux prises à 130 cm. Voilà, quelque chose comme ça. Moi, je trouve que 1,30 m, c'est le bon compromis. Plus bas, il n'y a pas vraiment de nécessité, plus haut, voilà, 1,30 m pour moi qui fait 1,82 m, c'est le bon compromis, on est à la bonne hauteur pour pouvoir brancher ces prises le plus facilement possible. Alors je vous laisse, je vais poser ça. Alors ce matin j'ai eu la chance d'avoir un peu d'aide, on m'a aidé à passer donc le câble qui arrive du côté garage là, à le faire passer sous tube IRL au travers du sous-sol de la grande cave ici. Là, il traverse encore le mur de Refend et puis il s'en va rejoint le tableau principal sous gaine annelée. D'ailleurs, il rejoint toutes les canalisations qui montent. Je ne sais pas si on le verra là bien, mais là, il y a toutes les canalisations qui montent au rez-de-chaussée et puis au premier étage. Donc ça a été une grosse galère, hein. J'avoue que le câble là, j'ai jamais passé du câble d'aussi forte section et aussi rigide. Donc c'est un 5G 10 carré et c'était la merde quoi, pour dire les choses comme franchement.
J'ai fait toutes mes découpes de tubes IRL en fonction du diamètre et de la longueur. J'ai inscrit toutes les longueurs sur les tubes. Ça me facilite le boulot pour les reconnaître. Là, c'est du 16 mm. Ici, c'est du 40, donc il y en a de différentes longueurs. J'ai tout préparé et j'ai plus qu'à passer les câbles dedans et puis serrer les colliers en passe. Moi, je suis bien content. J'ai terminé de câbler toute la partie mitoyenne du garage avec la maison. Là, le câble orange qu'on voit en attente, c'est le futur câble de la C2P. Donc je dois le remplacer. Et j'ai préféré partir sur du câble souple. Donc c'est un câble spécial machine, anti-écrasement. Et enfin voilà, il est un peu blindé. Mais je l'ai quand même fait passer là, dans le chemin de câble, pour le protéger, pour pas qu'il soit au sol et qu'il traîne par terre. Et puis que je me prenne pas les pieds dedans non plus. Donc ici le câble de la C2P, une boîte de dérivation, donc tout est câblé avec une prise monophasée ici, l'arrivée générale là, dans le coin eh bien la prise de l'aspirateur. Donc j'ai câblé ma première prise triphasée. Donc voilà, enfin ça n'a rien de compliqué, mais il faut regarder un petit peu comment on branche les phases, où on branche les phases, et parce qu'en fait en triphasé on peut avoir donc 3 phases, un neutre et la terre bien sûr. Et suivant le type de machine, soit on câble les 3 phases, c'est le cas pour moi pour l'aspirateur, pour la C2P, pour toutes les machines, et il y a une possibilité aussi de câbler les 3 phases plus le neutre. Et moi, ce ne sera pas le cas. Le fil de neutre, je l'ai quand même amené, parce que je me suis dit, on ne sait jamais, qui peut le plus, peut le moins. Le fil de neutre, il est là en attente dans les prises. Il sera en attente non branché au tableau. Et le jour où peut-être j'aurai besoin de ce fil de neutre, il sera là. Donc bien satisfaite, ça représente quoi, 3 journées de boulot. Donc la grosse moitié de l'atelier est faite. Je parle pas de l'éclairage parce que l'éclairage je le ferai à la fin. Maintenant, ce qu'il va me falloir faire, c'est il manque encore de mettre 2 tubes IRL de 40 là au-dessus du tableau. C'est ce que je vais faire maintenant pour que toutes les descentes de câbles arrivent bien dans le tableau. Je vais faire déboucher les câbles, les tubes IRL directement dans le tableau. Voilà, et bien il me reste ça à faire, et puis après un peu de ménage, enlever les choses qui sont là et qui vont partir à la déchetterie, notamment tout ça. Et puis je devrais tout déplacer contre le mur là-bas pour faire ce mur ici. Alors il y a moins de choses, hein. Il y a une prise monophasée là-bas, une prise tri pour la rabot d'égout ici, une autre prise monophasée un petit peu plus loin, et puis derrière moi là il y aura les inters et une prise monophasée.